Aujourd'hui, nous arrivons dans Luc chapitre 10 et on va prendre la fin du chapitre, si vous le voulez bien. Une pensée profonde et interpellante et d'une grande intimité. L'intimité avec Dieu est vraiment le fondement de tout ce que nous vivons. Et peu importe ce que vous pensez peut-être, mais je suis convaincu que l'intimité avec Dieu est l'épicentre, on dit en anglais pivotal point, le pivot, le pôle de notre vie. Tout vient, le ministère sort de notre intimité avec Dieu. On est guidé par Dieu. On est transformé dans l'intimité avec Dieu. On a des révélations du pardon de Dieu. Et par Jésus, chaque enfant de Dieu est appelé et a accès. Et s'il le désire, si vous le désirez, vous avez accès à cette intimité avec Dieu. Et Marthe est avec Marie. Vous connaissez bien l'histoire peut-être, mais si vous ne la connaissez pas, Jésus est reçu chez Marthe et Marie. Marthe est au pied de Jésus et elle a un moment merveilleux à ses pieds. Elle boit ses paroles. Et la Bible dit que Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle surveille et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? » C'est comme si elle dit, « Moi, je sers Dieu, ma sœur est une feignante. Seigneur, parle-lui, dis-lui de venir m'aider. » C'est vraiment ce qu'elle lui dit. Elle dit, « Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et en 23 ans, 24 ans de service à plein temps comme pasteur, et même avant, je pourrais presque dire 25 ans de ministère, j'ai vu que malheureusement, oui, certains chrétiens sont peut-être dans une bulle de théologie, on pourrait même dire parfois de théosophie, mais d'autres chrétiens sont vraiment pris par l'activisme. Ils n'arrêtent jamais. Ils ne sont pas au pied de Jésus, n'ont pas de moment de qualité avec Jésus. Ils sont pris vraiment dans une grande vie d'activisme. Ils ont plusieurs tâches dans l'Église, plusieurs responsabilités. Ils sont partout et Jésus les appelle. Et si c'est votre cas aujourd'hui, Dieu vous aime. Jésus aimait autant Marthe que Marie, mais Marthe avait fait un choix différent de Marie. Et si vous n'avez pas ces moments de qualité avec Dieu aujourd'hui, c'est bien de lire un bon livre, c'est bien peut-être de regarder des messages sur Internet, c'est bien d'aller à la réunion de prière, toutes ces choses-là sont bien. Mais je parle de moments d'intimité, vous seul avec Dieu. C'est bien de vous nourrir des révélations que d'autres ont eues, ça peut être bien, mais il n'y a rien de mieux que vous, directement, avec Jésus, dans sa parole, ouvrir la Bible et croire comme un enfant que quelque chose va sortir, qu'un logos va devenir un réma, qu'une parole écrite va devenir une parole révélée, une révélation pour vous. Dieu vous aime et Dieu veut vous parler. Et Jésus lui répondit, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et c'est triste, mais j'ai vu des enfants de Dieu être tellement dans l'activisme qu'ils en sont venus à négliger leur épouse, négliger leurs enfants, négliger même parfois leur propre santé. Je ne parle pas d'être non plus feignant. On est des chrétiens actifs, on veut être actifs. Paul dit, l'amour de Christ nous presse pour le servir. Il y a une grande énergie parfois qui nous envahit pour servir Jésus, mais avant tout, être au pied de Jésus. Et il lui dit, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. C'est extraordinaire ce que Jésus dit, parce que si vous choisissez que le centre de votre vie soit votre intimité avec Dieu, eh bien, Jésus va la protéger. Jésus sera là pour vous. Et Jésus a dit, non, Marie ne bougera pas. Je la protège. Elle a une intimité avec moi. Je la garde. Je serai là pour elle. Et si c'est votre choix aujourd'hui, Dieu va vous aider. J'ai le souvenir, à un moment donné, lorsque j'étais pasteur Impact, il y a de nombreuses années, j'étais un peu dans l'activisme et j'étais même beaucoup dans l'activisme et je négligeais l'intimité avec Dieu et je sentais vraiment Dieu m'appeler à l'intimité, Dieu m'appeler dans sa présence. Et je me souviens, j'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'aide à l'Église. Si tu me donnes quelqu'un pour m'aider, servir à mes côtés, je te donnerai plus de temps. Et Dieu m'a dit non. Donne-moi plus de temps et je te donnerai quelqu'un pour t'aider. Et j'ai fait ce pas de foi, de mettre un peu de travail de côté et de passer un peu plus de temps avec Dieu. Mais oui, parfois on est sur la montagne, parfois on est dans la vallée avec les gens, mais il y a cette recherche d'équilibre. Pas qu'avec Dieu, aussi près des gens, mais pas que sur le terrain, aussi cet équilibre de passer du temps avec Dieu. J'espère que vous comprenez bien mon point. Et Jésus, à ce moment-là, j'ai fait ce choix de dire, OK Seigneur, je veux te donner du temps. Et quelqu'un est arrivé à l'Église, un leader, un des responsables, un excellent collaborateur, qui m'a dit, « Christian, Dieu m'a envoyé, je suis en chômage technique pour quelques semaines, et Dieu m'a envoyé, et je veux te décharger du travail. Dieu m'a dit, va décharger le pasteur, parce que le pasteur doit passer plus de temps avec Dieu. »
et décharge-le, prends des choses logistiques, techniques, administratives, aide-le. Et je me souviens, ce jeune homme, Maxime, qui aujourd'hui est un pasteur en fait, à l'époque, est venu m'aider quelques semaines. Les semaines sont devenues des mois. Et Dieu a débloqué des finances. On a même pu le prendre à l'église après à mi-temps, après à plein temps. Et aujourd'hui, Maxime est un serviteur de Dieu, est un pasteur de Dieu. Et Dieu a fait des belles choses. Mais Dieu a toujours honoré la position de Marie. Jésus dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Et si vous choisissez cette part aujourd'hui, peut-être que vous allez ressentir beaucoup de pression. Peut-être même votre patron va vous demander plus d'heures ou le prof à l'école va te demander peut-être encore plus de travailler, une pression de meilleures notes. C'est possible qu'il arrive toutes sortes de choses. Mais tournez-vous vers Jésus et dites-lui, Seigneur, aide-moi. Je veux développer, j'ai de la difficulté, mais je veux cette position de Marie. Et Jésus dit, elle a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Et c'est Christ qui a l'autorité sur notre vie, au-delà du patron, au-delà du professeur, au-delà de tout le monde. Si on choisit, il y aura des sacrifices à faire, peut-être moins de télévision, moins de fun, moins de ceci, moins de jeux. Il y aura des choses à mettre de côté, c'est certain. Si on veut passer plus de temps aujourd'hui avec Jésus, parce que nous sommes dans une société qui est tellement saturée d'activités. Et le monde aujourd'hui, surtout ici en région parisienne, vous le savez, l'agenda passe comme ça. Mais si dans notre cœur on dit « Non, Seigneur, je veux me fixer sur la position de Marie, je veux être au pied de Jésus », eh bien le Seigneur répond aujourd'hui par une promesse pour vous. Tu as choisi la bonne part, je vais la protéger, je vais t'aider. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Merci.